Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon deck nuagien. Donc, pour tous ceux qui avaient vu la vidéo qui était sortie la semaine dernière de ma commande de cartes, vous avez vu que j'avais récupéré pas mal de monstres d'archétype nuagien, d'archétype protecteur du tombeau. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire le deck nuagien. C'est un deck qui me tient à cœur parce que c'est un deck de l'anime GX. Donc je pense pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous avez l'habitude de voir pas mal de decks GX. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. La mécanique est très particulière. Vous allez voir, c'est une mécanique avec des counters et des monstres elfes. Qui sont non destructibles au combat. Donc voilà, c'est parti, je vous présente ça tout de suite. On va commencer par le main deck. Donc en plus, j'étais très content parce que toutes les cartes nuagiens sont ressorties en speed duet parce qu'elles étaient assez dures à trouver et généralement pas dans des très bons états, c'était des cartes assez vieilles. Donc tout est ressorti l'année dernière, donc j'ai pu les acheter à moindre prix et les trouver très facilement. Donc on va commencer par le nuagien Dragon de l'Orage. Donc lui il dit non invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre nuagien depuis votre cimetière. Non destructible au combat, si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, placer un compteur brume sur la cible. Donc comme vous le voyez, c'est un monstre qui s'invoque spécialement, c'est un monstre de niveau 4, un monstre nuagien de type elfe et de type aqua. Donc comme vous allez voir, la plupart des monstres nuagiens sont des monstres elfes et ils ont pour but d'être indestructibles au combat, sauf si cette carte est en position de face défense. Pardon, si cette carte est en position de défense face recto, et il faut juste la détruire. Donc on la joue x3. C'est la seule invocation spé du deck. Derrière, on va jouer Nuagien Turbulence. Donc pareil, c'est un monstre elfe de niveau 4 de type haut. Cette carte ne peut pas être destructible, ne peut pas être détruite au combat. Si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Lorsque cette carte est invoquée normalement, placez un compteur brume sur elle. Pour chaque monstre nuagien sur le terrain, vous pouvez retirer un compteur brume de cette carte pour invoquer spécialement un nuage boule de fumée depuis votre deck ou un des cimetières. Donc son dernier effet n'est pas très utile parce que je ne joue pas de boule de fumée, mais par contre il va être très sympa pour placer un compteur nuagien sur le terrain. Vous allez voir, c'est vraiment la priorité du deck de placer des compteurs brume sur le terrain, parce que vous allez voir qu'on joue un monstre qui est une machine à OTK pour ça. Donc je la joue x3 pareil. Donc derrière je vais jouer nuagien, alors c'est Syrostratus, pareil, encore un monstre elfe de niveau 4, non destructible au combat. Si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Si cette carte est invoquée normalement, placez un compteur brume sur elle pour chaque monstre nuagien sur le terrain. Vous pouvez retirer 2 compteurs brume de cette carte, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Donc elle, son deuxième effet va être super important. Donc déjà on va placer beaucoup de compteurs et en plus on va pouvoir détruire une carte. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est un deck fun. Vous attendez pas à avoir de cartes méta, il n'y aura pas d'infini éphémère, il n'y aura pas de dash, il n'y aura pas toutes ces cartes-là. C'est vraiment moi un deck que j'apprécie à jouer en fun, qui est vraiment très très sympa. Et, enfin en tout cas moi je m'amuse énormément à jouer en fun. Donc derrière, je vais jouer Nuage Altus, donc toujours pareil, un monstre elfe, donc de niveau 4, non destructible au combat. Si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Si cette carte est invoquée normalement, placez un compteur brume sur elle pour chaque monstre nuagien sur le terrain. Vous pouvez retirer 3 compteurs brume sur le terrain, défausser une carte au hasard de la main de votre adversaire. Donc vous commencez à comprendre, donc je la joue x2, vous commencez à comprendre que le but est d'avoir des compteurs sur le terrain et en fonction des compteurs, certains monstres ont des effets là sympas. En l'occurrence, c'est défausser une carte de la main de l'adversaire, donc c'est toujours sympa. Derrière, je vais jouer Nuagien Brouillard Acide, donc un monstre toujours pareil, elfe de niveau 4, non destructible au combat. Si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Si cette carte est invoquée normalement, placez un compteur brume sur elle pour chaque monstre nuagien sur le terrain. Vous pouvez retirer 2 compteurs brume de cette carte, puis cibler une magie pièce sur le terrain, détruisez la cible. Donc pareil, celle-là elle a un petit effet pour détruire les magies et pièges de l'adversaire, c'est toujours sympa. Et là derrière, je vais jouer la machine AOTK, le nuagien Nimbusien. Donc, qui lui est un monstre elfe de niveau 5, par contre, donc il va falloir invoquer par sacrifice. Donc non destructible au combat, si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstre haut pour l'invocation sacrifice de cette carte. Si cette carte est invoquée par sacrifice, placez un compteur brume sur elle pour chaque monstre haut que vous savez sacrifier. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque compteur brume sur le terrain. Donc en fait le but
va être à tout prix d'invoquer ce monstre-là avec le plus de compteurs brume sur le terrain, ce qui va gagner 500 d'attaque. Donc en fait, si vous avez 10 compteurs brume, celui-là c'est simple, il va gagner 5000 d'attaque. Donc c'est vraiment très très fort. Vous avez un monstre à 6000 sur le terrain, et encore je dis 10 compteurs parce que ça va très très vite, mais ça peut être 10, ça peut être 15. Donc vous voyez, c'est vraiment la machine AOTK du deck. C'est vraiment le monstre qu'on va chercher à avoir le plus rapidement. Derrière, je vais jouer Nuagien Œil du Typhon. Donc lui, je cherchais, parce que vous avez vu, je viens de vous présenter tous les monstres elfes nuagiens. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des attaques, donc je cherchais quand même un gros monstre avec de la patate. Donc là, celui-là, donc il a 3000 d'attaque. Donc par contre, ce n'est pas un monstre elfe, c'est un monstre aqua. Ça va avoir son importance parce qu'on joue une magie de terrain qui va être très important. Mais en tout cas, vu que notre but c'est de remplir le terrain de monstres nuagiens, on peut facilement avoir 2 sacrifices et donc du coup l'invoquer facilement. Et il a quand même 3000 d'attaque, donc ça reste un monstre très très fort qui peut être difficile à gérer. Donc non destructible au combat, si cette carte est en position de défense face recto, détruisez-la. Si cette carte déclare une attaque, changez la position de combat de tous les monstres face recto, sauf les monstres nuagiens exclus. Encore heureux, parce que vous avez vu que tous les monstres nuagiens, dès qu'ils sont passés en défense face recto, sont détruits. Donc c'est sympa. Là derrière, je joue Nuagien Gaz Toxique. Donc à faire attention parce que lui, ce n'est pas un monstre elfe, c'est un monstre démon, donc de niveau 3. Lorsque cette carte face recto sur le terrain attaque ou est attaquée et est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez le monstre qui l'a détruite, puis infligez 800 points de dommage au life point de votre adversaire. Donc ça peut être très sympa pour gérer un monstre difficile de l'adversaire. En plus, on va pouvoir burn. Donc franchement, très très sympa. Je la joue x2. Derrière, on va jouer 3 mères Grizzly. Donc pourquoi? Parce que cette carte-là nous permet d'aller tuto notre nuagien nimbusien. Parce que lorsque cette carte elle est détruite au combat, on peut aller tuto un monstre avec 1000 d'attaque. Avec max 1500 d'attaque. Donc c'est parfait pour aller tuto le nuagien nimbusien. Donc c'est vraiment une bonne tuto. Donc encore pareil, on est dans un format fun où il faut que ce soit l'adversaire qui nous détruise cette carte, mais franchement, elle est très très sympa à jouer. Donc je la joue x3. On va passer aux magies et aux cartes pièges. Donc on va jouer 3 bourrasques nuagiens, donc c'est une magie continue. Donc celle-là, elle nous dit une fois par tour durant votre stand-by phase, placez un compteur brume sur chaque monstre face recto sur le terrain. Donc ça peut aller très vite si vous avez 3 monstres nuagiens, si l'adversaire il a des monstres sur le terrain. En plus, on peut en avoir une, on peut en avoir 2. Donc c'est un effet qui se cumule. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer le Sanctuaire Céleste. Donc ça, c'est ma petite tech card, c'est mon terrain. Les dommages de combat que le contrôleur d'un monstre de type elfe reçoit au combat impliquant ce monstre de type elfe deviennent 0. Donc c'est-à-dire que tous les monstres nuagiens sont des monstres elfes qui sont non destructibles au combat. Donc avec cette carte-là, on peut les laisser en position d'attaque, ils sont non destructibles au combat, et en plus, on va recevoir 0 dégâts. Donc il faudra d'abord que notre adversaire gère le terrain pour pouvoir gérer nos monstres derrière. C'est vraiment très très fort, c'est la carte qu'on essaie d'avoir le plus rapidement en main. Derrière, je vais jouer 2 doubles invocations, toujours très pratique pour remplir notre terrain de monstres. Derrière, je vais jouer 2 tourbillons jumeaux, parce que ça peut être super important de défausser un monstre nuagien pour invoquer le dragon. Parce que lui s'invoque spé en bannissant un monstre du cimetière, un monstre nuagien du cimetière, et en plus on peut gérer jusqu'à 2 cartes magie et pièges de l'adversaire. Très pratique. Derrière, je vais jouer un petit Monster Reborn, un petit sacrifice inutile, pareil pour envoyer un monstre nuagien au cimetière. Ça peut démarrer, si par exemple on n'a pas de monstre à invoquer, bon, ce qui arrive très rarement, mais on peut envoyer un monstre nuagien, si on a le dragon en main, le bannir, tout de suite avoir 2 monstres sur le terrain, ça peut être sympa. Et bien sûr, une petite terraformation pour aller chercher notre sanctuaire céleste, pardon. Et derrière, je voulais des cartes pièges qui bloquent littéralement un monstre en position d'attaque sans que l'adversaire puisse le changer. Parce que je voulais absolument qu'il ait un monstre en position d'attaque pour que quand mon abusien attaque à 6000 ou 7000 d'attaque, ben, pour aller chercher l'OTK en fait tout de suite. Donc je joue 2 chaînes démoniaques. Et derrière, je vais jouer 2 roues du cauchemar. Comme vous savez, j'aime bien le principe de burn mon adversaire. Donc la roue du cauchemar est vraiment très sympa. Ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire. Il ne peut ni attaquer ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte. Durant chacune de vos stand-by phases, tant que le monstre est sur le terrain, infligez 500 points de dommage. Donc c'est vraiment très sympa. Ça bloque la position du monstre adverse. C'est vraiment très sympa. Donc voilà pour mon petit deck, pour le main deck du deck nuagien. On va passer tout de suite à l'extra deck. Hop.
Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc c'est un extra deck qui est très subjectif. Parce que au final, ce qui compte, c'est vraiment invoquer le nuagien et aller chercher l'OTK. Mais dans certains cas où on peut invoquer que 2 monstres et qu'on n'a pas le terrain pour les protéger, ça peut être sympa d'en faire autre chose. Donc derrière, je vais mettre un résident des abysses, donc carte très pratique. En plus, elle permet d'augmenter l'attaque de tous les monstres. Alors c'est bien ça, tant que cette carte est un matériel et qui était haut à l'origine, tous les monstres hauts que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Donc ça peut être très pratique. Derrière, je vais jouer 2 requins Bahamut. Donc je joue pas pour son deuxième effet qui permet d'invoquer une Xyz de max en rang 3. Alors même si on pourrait rentrer un Todd derrière. Moi après moi je joue une version fun, mais si jamais vous voulez l'améliorer, bien sûr qu'il faut jouer Todd. Mais je joue surtout parce que les monstres nuagiens sont presque tous de niveau 4 et qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaque. Et quand j'ai pas le terrain, et que malheureusement mettre un compteur si j'ai pas le terrain et si j'ai pas le nuagien nambusien, ça va pas servir à grand chose. Mais en tout cas le requin Bahamut il est là avec ses 2600 points d'attaque, donc ça peut toujours être sympa comme Xyz. Derrière, je joue 2 dragons de la tornade, donc pareil, X6 de niveau 4 pour gérer les magies et pièges, donc c'est vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer un castel mousquetaire chasse-ciel, donc pour gérer les monstres de l'adversaire, c'est toujours très sympa. J'aime bien quand je joue un deck avec des X6 de niveau 4, j'aime bien le refaiseur des voleurs du temps, parce qu'il permet parfois, en fonction de ce qu'on va dévoiler comme carte au-dessus du deck, si c'est une magie, un piège ou un monstre, ils ont vraiment des effets sympas. Donc par exemple, si c'est un monstre jusqu'à l'end-phase, bannissez cette carte, donc ça c'est le moins sympa. Si c'est une magie, piochez une carte. Si c'est un piège, placez une carte face contrôlée par votre adversaire au-dessus du deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de refaiseur des voleurs du temps. En tout cas, je la trouve très sympa à jouer. Donc pareil, c'est assez situationnel, mais de temps en temps, ça peut être sympa. Je joue aussi cette carte pour le numéro F0 futur utopique pour contrôler le terrain adversaire, parce que comme vous avez vu, on joue pas mal de X6, donc ça peut être sympa. On peut toujours avoir 2 X6 de niveau 4, derrière faire un F0 utopique pour contrôler le board adverse, même si c'est pas du tout le but du deck, mais en tout cas, moi j'ai décidé de le jouer. Là derrière, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un extra deck qui est perfectible. Vu le nombre de X6 que je peux jouer, bien sûr, si j'avais, comment il s'appelle, Just l'Arsenal Mystérieux, je pourrais le jouer. Mais là, en l'occurrence, c'est un deck fun. Après, c'est ma decklist à moi, j'aime bien la jouer comme ça. Si jamais vous avez d'autres idées ou si vous voulez la jouer différemment, bah, n'hésitez pas à me le dire, à me le signaler. Mais en tout cas, moi, je la joue comme ça, je m'amuse énormément avec. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un deck méta, c'est un deck fun. Donc le but c'est vraiment un plaisir de jouer entre amis contre un deck fun. C'est sûr, vous n'allez pas jouer un deck de la méta, vous n'allez pas jouer contre le dernier deck de structure qui est sorti là, les rois du feu, pardon, vous n'allez pas jouer ce deck là contre celui-là, mais en tout cas contre un autre deck fun, par exemple quand moi je joue Nuagin, que MJ elle joue le deck Koala, bah forcément ça fait des petits duels sympas à l'ancienne, et j'aime beaucoup cette façon de jouer, on va dire un peu un format à l'ancienne qui est pas trop rapide, donc voilà, un peu qui se rapproche du format Edison. Pour ceux qui connaissent, j'aime bien jouer méta, mais j'aime bien jouer aussi fun. Franchement, c'est les différentes visions de Yu-Gi-Oh! Et j'aime autant jouer l'un que l'autre. Donc voilà. Je reprends mon extra deck après ce petit aparté, on va dire. Ce petit aparté qui est que mon humble avis. Donc derrière, je joue Salamangreande Almirage, parce que comme vous l'avez vu, on joue pas mal de monstres qui n'ont pas beaucoup d'attaque, et ça peut être utile des fois d'en avoir un au cimetière. Après, je joue Demi-Star Garçon d'étoile, donc pareil, pour buff un peu les monstres, qu'on joue que des monstres hauts. Derrière, une anémone corallienne Marincess, donc pareil, une Link 2 qui permet de reborn un monstre haut du cimetière, donc c'est vraiment sympa. Je la joue en x2, et derrière, 2 Eria la charmeuse d'eau, pareil, pour pouvoir aller tuto mon imbusien. Donc voilà. Donc voilà pour le petit deck nuagien. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Pour ne rien louper de mon futur contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous présenter ce deck. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!